Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 19 avril 2024, il est 7h55 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point bien sûr sur la situation du Bitcoin, on va regarder aussi certaines altcoins, bref, on a un Bitcoin qui rechute encore un petit peu, mais on va voir que c'est potentiellement pour faire quelque chose de bien. Allez, sans plus attendre, on démarre cette vidéo et on démarre directement avec le halving qui va avoir lieu maintenant dans 16 heures. 16h52 minutes, il reste plus que 109 blocs à miner. Donc là, c'est très intéressant. On voit que eh bien, ça approche à grands pas. Et il faut compter environ actuellement 9 minutes 38 pour miner un bloc. Donc après, ça a une part un petit peu variable hein, selon la difficulté de minage. Des fois, c'est un peu plus long, des fois, c'est un peu moins long. Mais bref, en tout cas, on sait que là, dans environ 16 heures, on aura le droit à notre fameux halving. Donc, suspense, à combien le prix du Bitcoin sera au moment du halving? Eh bien, c'est ce qu'on va essayer de voir au travers de cette vidéo. Bien sûr, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches. Donc là, on voit que du côté du Bitcoin, on a fait hier une belle petite bougie, une bougie verte de rebond sur le bas du range en jour, hein, je rappelle, regardez ça, la belle zone de support des 60 777 est intacte, elle n'a pas été breakée. Alors oui, on a fait des mèches en dessous, mais elle n'a pas été breakée. Maintenant, c'est dommage, on aurait pu faire une bougie de ravalement haussier. Malheureusement, c'est pas ce qui s'est passé, on a clôturé en dessous du démarrage de la bougie rouge, c'est dommage. Ça aurait été mieux de clôturer au-dessus. Comme ça, on aurait fait une bougie de ravalement haussier et là, ça aurait montré que les boules sont présents. Les boules sont là justement pour racheter la chute. Donc là, c'est pas tout à fait ce qui s'est passé. Néanmoins, c'est quand même une belle bougie. Il y a eu du volume. Donc ça, c'est intéressant. Et ce qu'on voit du côté du momentum MACD ici, c'est qu'en fait, on est vraiment bel et bien sur une phase décroissante. Donc est-ce que ça voudrait dire que là, dans les prochains jours, on pourrait voir un momentum MACD qui cross bull, c'est-à-dire que le momentum bear est terminé et le momentum bull commencerait à redémarrer, pardon. Et bien effectivement, ça, on le saura sûrement semaine prochaine, on verra bien. Mais là, en tout cas, on voit que ça commence à s'essouffler du côté des bears. Le support, pour l'instant, a l'air de tenir, et tant mieux. De toute façon, on le sait, si les bears, ils doivent attaquer sérieusement, ce sera ici, il y avait deux moments clés pour attaquer, c'était ici la résistance du haut du range, et l'autre moment clé, c'est ici la cassure du range par le bas qui pourrait entraîner un mouvement très baissier. Mais là, pour l'instant, en tout cas, les bears ne se manifestent plus trop, c'est plutôt les boules qui reprennent la main. Les dips ont été rachetés, donc c'est plutôt bon signe. On le voit ici hein, avec ces mèches-là. À chaque fois qu'on fait des mèches, on va chercher les 59 600 ou bien les 59 700. Enfin, ouais, c'est ça. Et bien du coup, à chaque fois, ces mèches ont été complètement rachetées. Donc ça, c'est plutôt bon signe pour l'instant. Et donc là, en réalité, on voit qu'en vue 4 heures, eh bien, c'est très intéressant ce qui s'est passé. Dans cette vue 4 heures, on voit que là, eh bien, on avait breaké ici ce canal descendant par le haut. Tac, vous le voyez ici, on avait un canal descendant. Ce canal avait été breaké par le haut ici. On a eu une première petite poussée haussière. Maintenant, je vous avais dit, si on voulait vraiment se dire que ça y est, on est repassé boule, il fallait qu'on break ici le dernier point haut. Malheureusement, on n'a pas réussi à le faire. Le dernier point haut à breaker, il était là. Il était à 63 910 $. Malheureusement, on a fait des feintes, on a fait des touchettes sur ce niveau clé, mais on n'a pas pour le moment réussi à le breaker. Est-ce que c'est fini? Bah, pour le moment, pas forcément. En tout cas, ok, on s'est fait rejeter une première fois, on n'a pas réussi à breaker ce niveau clé, mais potentiellement, on pourrait revenir avec plus de force cette fois-ci, vu qu'on a formé un début de pattern de retournement haussier avec un premier bottom. Il suffit maintenant qu'on arrive à remonter, à aller chercher cette zone des fameux 63 000, comment c'était 63 000... là, le niveau clé de la ligne de coup du pattern à 63 592. Eh bien, si on break ce niveau clé, ça nous permettrait d'aller chercher le dernier point haut, donc justement les fameux 63 910. Et si on break ces deux niveaux clés, eh bien, avec cette figure chartiste cette fois-ci qui pourrait nous propulser vers le haut, eh bien, on pourrait remonter, revenir chercher les 65 535, voire même les 66 956 $. Donc là, effectivement, on sait aussi que tout dépend de la macroéconomie. On sait que ce matin, il y a eu une attaque de Israël, justement, contre l'Iran cette fois-ci. Donc voilà, c'est la réponse à ce qui s'est passé il y a quelques jours. Donc oui, forcément, ça dégrade aussi du côté de la macroéconomie. C'est pas forcément bon signe. Et on le voit, eh bien, au moment où il y a eu cette riposte, on a eu forcément une mèche
enfin une bougie rouge avec une mèche qui a été rachetée. Donc bref, tant qu'on va surfer cette vague un petit peu macroéconomique très dégradée, c'est difficile de se dire qu'on peut repartir bullish alors qu'il y a beaucoup de choses qui font que c'est pas forcément très bullish. Il y a déjà ce qui se passe Proche-Orient, mais il y a aussi derrière la Fed qui n'a pas envie pour l'instant de baisser les taux d'intérêt. Il compte le faire peut-être, maintenant l'idée c'est peut-être en 2025. Donc là, 2024 potentiellement, il n'y aurait pas de baisse des taux. Donc ça c'est pareil, c'est pas hyper bon signe cette information-là. Donc bref, on est en train de surfer actuellement des vagues côté macroéconomie pas très très positives. Néanmoins, notre Bitcoin y tient. Là, on voit que pour le moment, la chute est contenue. On n'arrive pas à breaker les 60 777 $. Maintenant, ce qu'on veut voir justement, c'est la validation de ce pattern en double bottom pour pourquoi pas reprendre de la force. Est-ce qu'on va y arriver? Eh bien, on n'en sait rien, on va regarder ça. Mais on va se mettre d'ailleurs une petite alerte ensemble. Hop, la mienne elle était là mais un peu trop haute. Voilà, on se met une alerte, comme ça au moins on sera prévenu en cas effectivement de cassure. Néanmoins là, ce qui serait bien, c'est qu'on arrive à réintégrer l'ancien range. Regardez ça. C'est ce qu'on avait tenté de faire ici, hein. Vous le voyez, on avait failli réintégrer le range en venant du bas, la boîte violette. Là, on l'avait réintégré, on a commencé à pousser, puis derrière, on fait le pullback. Vous le savez, à chaque fois, il y a le pullback quand on réintègre un niveau clé. Donc là, c'est ce qu'on a fait. On a pump, on a été chercher un niveau plus haut, on pullback, boum, on revient retester le bas du range, voir s'il tient. Là, malheureusement, ça n'a pas tenu. Boum, ça crache. Mais regardez, on est en train de faire actuellement un point bas plus bas que les précédents. Et ici, les points hauts sont plus hauts que le précédent. Donc là, on est toujours ici, en tout cas dans cette zone-là, toujours dans une belle petite tendance bullish. Par contre, si on dézoome et qu'on prend via aussi tout ce qui s'est passé avant, voilà, là, clairement, on reste dans une grosse tendance bear, mais dans cette tendance bear, ici, on a l'impression qu'on voudrait inverser la vapeur parce que on a ce canal descendant, cette tendance bearish en faisant des points hauts de plus en plus bas, des points bas de plus en plus bas, mais ici, on a les points bas de plus en plus bas, les points hauts de plus en plus haut, donc peut-être que la tendance bear est en train d'être annulée pour repartir en tendance bullish. On verra ça de toute façon dans les prochains jours. Alors le problème, c'est que là, on arrive sur le week-end, et vous le savez, le week-end, la volatilité est vraiment extrêmement faible. Donc là, il ne faudra pas s'attendre à des choses vraiment très, très intenses du côté de la crypto, hein. En général, le week-end, il ne se passe quasiment plus rien du tout. Donc on va voir où est-ce qu'on va clôturer aujourd'hui, et ce sera très sûrement en fait les niveaux qui vont continuer pendant tout le week-end. Donc là il est possible en réalité qu'on démarre en fait une phase de latéralisation un petit peu comme ceci, entre le support des 60 777 et la résistance qui se trouve à 63 428, voire même la résistance des 64 464 $. Voilà, donc là du côté du Bitcoin pour l'instant, pas plus de choses à dire. C'est vrai que bon bah on patiente, on a le halving qui arrive, le halving aura très sûrement lieu, eh bien aujourd'hui. Encore une fois, ça va dépendre de la difficulté de minage. Vous le savez, la production des blocs peut prendre un peu plus de temps que prévu. Là actuellement, on est sur du 9 minutes 38 secondes, donc ça devrait emmener effectivement à un halving dans 16 heures, mais ça pourrait aussi, bah en fait, ouais, non, ça va arriver demain. Si on fait 16 heures, il est déjà 8 heures, donc ça veut dire que ce sera demain, enfin cette nuit, vers 1 heure du matin, quoi, en gros. Donc bon, en tout cas, ça risque d'être très intéressant à surveiller. Allez, on va regarder maintenant du côté des petites altcoins. Donc justement, l'Ethereum qui repasse sous la barre des 3000 $, pardon. L'Ethereum qui actuellement est ici. Donc, bah, de toute façon, on reproduit la même bougie rouge hein, qu'on a eu de partout. On a un Ethereum qui a rebondi pour l'instant sur le support des 2947 $. Pour l'instant, ça tient. Je rappelle à tout le monde que j'ai un Twitter sur lequel je vous diffuse un maximum d'informations. N'hésitez pas à venir me suivre sur mon Twitter, ça vous permettra de recevoir toutes les informations concernant la crypto-monnaie, bien sûr plein d'alertes concernant le trading de crypto-monnaie. Hier, je vous ai fait une vidéo aussi concernant la crypto ANKR, si vous êtes intéressé, allez la voir, elle date d'hier midi. Bref, en tout cas, sur mon Twitter officiel, vous allez trouver tout ce que vous avez besoin de savoir pour l'univers crypto-monnaie. Vous avez le lien en description de cette vidéo. Et n'oubliez pas de mettre des likes et des commentaires, ça participe grandement au référencement de la chaîne YouTube. Donc là, du côté de l'Ethereum, effectivement, on continue malheureusement de chuter. On est toujours dans une petite tendance bear. Qu'est-ce qui est bien, par contre, c'est qu'on voit que la tendance commence à se compresser. Ici, je vais dessiner un triangle, mais regardez ça. On a des mouvements qui sont de plus en plus petits. Donc là, ça veut dire qu'effectivement, on compresse. Et d'ailleurs, ça se voit ici au niveau des bandes de Bollinger. Les bandes de Bollinger sont hyper resserrées. Alors attention, hein, le support des 2947 $ correspond en plus de ça au bas des bandes de Bollinger.
Donc grosse zone de support à ne surtout pas perdre, parce que vu que les bandes de Bollinger sont resserrées, si on perd ce niveau clé, attention, on risque d'avoir malheureusement une chute un peu plus prononcée pour aller chercher le support suivant des 2774 puis 2682 $. Donc attention du côté de l'Ethereum, on ne veut absolument pas voir ce type de scénario. Maintenant, bon, de toute façon, tant qu'on ne break pas cette ligne que je vous dessine là, c'est-à-dire cette ligne de tendance baissière, inutile d'espérer quoi que ce soit, il n'y aura strictement aucun pump du côté de l'Ethereum tant qu'on ne break pas ma ligne. C'est une ligne de tendance baissière, on le voit parfaitement à chaque fois qu'on touche la ligne, on cherche à la breaker, on n'y arrive pas. Donc, tant qu'on n'arrive pas à breaker cette ligne, on continue de chuter, mais là on voit qu'on arrive dans une zone de compression entre la chute et effectivement, eh bien, l'Ethereum qui rebondit aussi sur le support des 2947 $. Donc quoi qu'il arrive, ça nous forme une sorte de triangle de compression dans laquelle on va voir par quel côté on va avoir une résolution. De toute façon, on risque d'avoir une résolution dans les prochaines heures, prochains jours. Là, je suis en vue 4 heures, donc bon, il y a encore de la place quand même. Il y a la place de mettre 13 bougies de 4 heures. Donc bon, ça laisse encore pas mal de temps. Ça pourrait arriver début de semaine prochaine, mais en tout cas, bon, à surveiller de très très près. On peut jeter un petit coup d'œil aussi du côté du XRP qui continue à regarder ces bandes de Bollinger. Sur le XRP, c'est juste ultra explosif. On est dans un range, on est dans une configuration hyper latérale. On a des bandes de Bollinger, elles sont juste minuscules. Donc ça, quand ça va péter, ça risque de péter fort. Mais attention à ne pas péter par le bas. Attention à ne pas péter le support des 0,4696, parce que si on pète ce support par le bas, malheureusement, ça risque d'être un mouvement explosif, mais cette fois-ci baissier, pour aller chercher les 0,4130, voire même des points plus bas. Par contre, si on break par le haut, dans ce cas-là, avec les bandes de Bollinger resserrées, on pourrait s'attendre à un mouvement volatile haussier pour aller chercher les 0,5326, puis 0,5578 ou encore 0,5856. Donc là, effectivement, pour l'instant, on ne sait pas trop qu'est-ce qui va se passer, mais ça compresse quand même à mort. Hier, il y avait une crypto qui était très très bien partie, c'était la crypto Gala, qui avait, je le rappelle, été envoyée dans mon channel des alertes quand on était ici. Donc là, en fait, si on reprend un petit peu, on avait une cassure de résistance dans cette zone-là. De mémoire, c'était là, voilà, parfait. Et donc, on avait breaké ici la zone de résistance des 0,04235. Derrière, donc du coup, suite à ça, on a eu effectivement une poussée haussière ici, on le voit. On a eu quand même un petit pump d'environ, combien? Environ 6%. Bon, bah après, bien sûr, il y a le pullback, mais là, on voit que le pullback a l'air de se valider. Donc potentiellement, si on break le niveau clé que je vais vous donner, on pourrait connaître un gala qui continue de pousser pour aller chercher des points plus hauts. Si vous voulez trader bien sûr toute cette volatilité, vous allez trouver en description de cette vidéo mon lien de parrainage Binance qui vous permet d'obtenir un bonus de 10% à vie sur vos frais de trading. Binance étant une plateforme enregistrée PSAN, il n'y a pas de risque que l'AMF bloque ou ferme cette plateforme. Donc là, il faut absolument qu'on break maintenant du côté du gala les 0,04452. Si on break ça, effectivement, on pourrait y voir ici un pullback validé. Cassure, pullback, cassure dernier plus haut, boum, on pump, on va chercher ici les 0,04817, voire même des points encore plus hauts. En tout cas, déjà, ce qui est bien, c'est que par rapport au moment où cette crypto avait été donnée dans mon channel des cryptos à surveiller hier, il y a déjà eu un pump d'environ 6%, donc ça, c'est déjà dans la poche. Mais est-ce que c'est terminé? Ça va être justement tout le mystère. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par ce channel, sachez que c'est un channel dans lequel je vous diffuse des alertes concernant les cryptos à surveiller, des alertes aussi concernant le Bitcoin. Donc, si vous êtes intéressé par ça, vous allez trouver le lien en description de cette vidéo. Bien sûr, je rappelle, le trading comporte des risques de pertes financières partielles ou totales. Donc il faut vraiment déjà avoir les bases du trading avant de se lancer. Ce n'est pas fait pour les débutants. En tout cas, on espère vraiment que notre Bitcoin va remonter un petit peu cette pente, va former la figure chartiste dont je vous ai parlé pour reprendre pourquoi pas un peu de force. De toute façon, je vous referai un point très sûrement ce midi ou ce soir sur le Bitcoin. Donc quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!